Durant 3 jours, Clermont-Ferrand a accueilli les finales élites du championnat de France universitaire de basket. Au total, la compétition a rassemblé près de 200 joueurs des universités qualifiées pour ce rendez-vous. Bordeaux, Rennes, Aix, Marseille, Reims, Strasbourg et Grenoble chez les filles, Lyon 1, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, Limoges, Paris 10 et 13 et Léonard de Vinci chez les garçons. Une compétition de haute volée témoignant du niveau élevé du sport universitaire. Un rendez-vous réussi, comme le souligne Patrice Malfray, président du comité régional du sport universitaire. Le niveau est très bon puisque parmi les différents acteurs de cette compétition, il y a pas beaucoup de jeunes universitaires qui jouent en National 1, en National 2. Donc c'est très réussi avec un niveau universitaire très relevé. Côté résultat, c'est donc Strasbourg et Paris 13 qui ont remporté haut la main la compétition qui a été dirigée tout au long des 3 jours par des arbitres étudiants. Chez les filles, en effet, les Alsaciennes sont venues facilement à bout de Grenoble sur le score fleuve de 74 à 45, fêtant ainsi leur premier titre. On a mis en place une défense qui a très bien marché, on a continué. Je suis super fier d'elle et c'est génial. C'est un des premiers tournois universitaires que je fais, moi en tant que coach. Et je suis super content. Il y avait un très gros niveau, beaucoup de joueuses qui ont déjà joué en équipe de France. Et le niveau tactique est très très bon. Je pense que c'était vraiment bien. Scénario quasiment identique chez les garçons avec une formation de Paris 13 largement dominatrice et opposée à l'université Léonard de Vinci. Un score fleuve de 92 à 62 qui permet aux Parisiens de prendre leur revanche sur l'an dernier. Désormais, pour les 2 vainqueurs de la compétition, les regards sont tournés vers Split où se jouera fin juillet les championnats d'Europe. Les boules étaient à l'honneur durant 3 jours place des Buges le week-end dernier à l'occasion du national de pétanque organisé par Sport Pétanque Promotion. Que ce soit pour le doublette régional du vendredi ou pour le triplette national du samedi, ils étaient encore une fois plusieurs centaines à venir titiller le cochonnet. Pour le plaisir ou pour la gagne, peu importe, l'essentiel étant de porter haut les couleurs d'une discipline toujours aussi populaire. La pétanque, c'est-à-dire que bon, c'est un sport ou un loisir, si vous voulez, où n'importe qui peut trouver sa place. C'est assez convivial. Vous pouvez, en ayant une licence, en étant un joueur moyen, avoir la possibilité et l'honneur de jouer contre des champions du monde. Dans d'autres sports comme le tennis et tout, vous ne pouvez pas. Et bon, c'est une image assez conviviale et vous pouvez jouer de 7 à 77 ans. Car tout se passe avant tout dans la convivialité dans ce national. Que l'on s'appelle Fazzino, Durand, Riffard ou encore Lacroix, l'objectif reste avant tout de jouer et d'affronter avec plaisir le milieu amateur. Il n'y a pas que des amateurs, c'est vrai que sur cette partie-là, je pense que ce sont des gens de la région qu'on a rencontrés. Mais bon, dans ce tournoi, il n'y a pas que des amateurs parce qu'il y a Christian Fazzino, il y a Philippe Suchot, Simon Cortés, Robino, donc il y a du beau monde. Et puis ça nous fait un peu jeter des boules avant le national de demain. Et Henri Lacroix, de son côté, entre autres 7 fois champion du monde de la discipline, ne gâche pas son plaisir de participer à cette épreuve. C'est un beau cadre, c'est un beau site. Après, Michel se donne les moyens pour organiser du mieux possible. Et je pense que rien que pour ça, il mérite d'avoir des bons joueurs reconnus et tout. Et pour avoir un beau plateau chez lui, à Clermont. Donc tous les gens qui se donnent les moyens, moi je trouve qu'ils méritent d'avoir des bons joueurs et d'être respectés par les joueurs de boules. Succès au rendez-vous donc pour cette nouvelle édition qui, une fois encore, a permis aux amateurs de pratiquer leur passion. Moins connue que sa grande sœur anglaise, la savate boxe française a fait le spectacle durant 2 jours à la Maison des Sports à l'occasion du tournoi qualificatif des championnats du monde.
Au total, 150 tireurs et 29 délégations pour une compétition qui a rassemblé les meilleurs spécialistes mondiaux, venus notamment de Cuba, de la Russie, d'Italie, de Croatie, de Chine, de Belgique et bien entendu de France. Ah bah les chances sont partagées bien évidemment, on est bien classé. Aujourd'hui les autres nations ont travaillé, on a par exemple la Belgique qui a récupéré Richard Silla qui était l'ancien entraîneur équipe de France. Il y a des stages, il y a de plus en plus de stages, ils font venir des anciens athlètes de haut niveau de chez nous qui étaient équipe de France, qui sont titrés champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Donc il y a une volonté de se perfectionner. Les délégations, il y a 5 ans en arrière, arrivaient à 3-4 tireurs. Aujourd'hui, ils sont 20, plus d'une vingtaine par délégation. Bien évidemment que le titre sera partagé. Une belle compétition donc où les tireurs français ont montré leur suprématie avec un total de 13 victoires. La savate française se porte bien, comme le souligne Joël Dumez, président de la Fédération française. La savate française se porte très bien. Nous avons une assemblée générale de la Fédération à la fin du mois de juin. Et c'est comme ça que je finis mon compte rendu. La Fédération française se porte bien, se porte très bien. Au niveau des résultats, on essaye d'être toujours dans le top 3, même les premiers. Hein. Et puis après, de nombreux clubs, 750 clubs. Vous savez qu'une fédération, lorsqu'elle a 1,5% ou 2%, voire 3% de licenciés en plus dans une année, ils sont super heureux. Et moi, justement, toujours dans ce compte-rendu, je suis en train d'annoncer qu'on a près de 5% de licenciés en plus cette année à notre fédération. Alors, qui dit plus de licenciés, c'est faire découvrir la savate au plus grand nombre. C'est un petit peu le souhait de notre ministre, de notre président. Donc le sport au plus grand nombre, on est en plein dans les objectifs du ministère. Rendez-vous est donc donné maintenant au 16 novembre prochain pour les finales de ce championnat où les 16 meilleurs tireurs en découdront sur le ring de la Maison des Sports. Quant aux sélectionnés féminines et juniors, ils se rendront en décembre à Pékin pour décocher les titres mondiaux. Le succès ne se dément pas. Courir à Clermont est bel et bien devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied. Couru le dimanche depuis l'année dernière, l'épreuve pour sa 23e édition a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Au total, pour les 3 parcours de 3, 5 et 10 km, ils étaient 4543 sur la ligne de départ, dont 610 engagés sur les courses enfants. Et tout au long du tracé, les athlètes ont pu se rendre compte de l'engouement avec un public comme toujours présent en nombre pour les encourager. Et côté course, le spectacle a été à la hauteur avec le Clermontois Badreddine Zioni, venu défendre sa couronne avec succès et un chrono record de 30 minutes 56 secondes. Côté filles, c'était la Montluçonnaise Cécile Plaquin que sont revenus les lauriers. Une fois encore, courir à Clermont a été une réussite tant populaire que sportive. Quant aux athlètes, ils se sont déjà donné rendez-vous en 2014.